Salut, c'est Mickaël. Je suis aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je suis à Dubaï. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un truc, fondamental que j'ai vu anéantir en fait l'espoir de personnes qui avaient une volonté, une envie de prendre leur vie en main ou de créer quelque chose dans leur vie, que ce soit d'entreprendre, que ce soit d'investir. Vous voyez, ces moments où vous avez envie de faire quelque chose de nouveau et qui parfois vous effraie un peu parce que c'est nouveau justement et qui vous met un peu mal à l'aise. Donc c'est des zones un peu des points de bascule qui sont évidemment inconfortables pour tout le monde. Et il y a un truc, je pense, qui tue les gens à ce moment-là, c'est le fait d'être cynique. Le fait d'être cynique. Quand vous êtes cynique, vous coupez toutes les possibilités extérieures de changer. Quand vous êtes cynique et que par exemple vous cherchez, imaginez vous cherchez à investir dans l'immobilier, vous cherchez soit à sécuriser votre retraite, soit carrément à prendre votre indépendance financière très vite, donc vous voulez investir dans l'immobilier. Et quand vous commencez là-dessus, évidemment vous ne savez pas si c'est vrai, si ça marche, si vous pouvez faire confiance aux gens qui peuvent vous aider. Tout ça est nouveau et c'est tout à fait normal d'avoir des doutes. C'est sain de se méfier. Moi, je recommande toujours aux gens de se méfier de ce qu'on leur propose. C'est tout à fait normal. Par contre, il y a une différence vraiment fondamentale entre le fait de se méfier, donc d'avoir un avis, on va dire, critique, et le fait d'être cynique. Quand vous êtes cynique, vous allez avoir des phrases un peu faciles, des conclusions pour couper tout ce qui se passe. Par exemple, vous allez dire, ouais, non mais ça, l'immobilier, c'est bon, ceux qui parlent d'immobilier, de toute façon, ils ne gagnent pas d'argent avec l'immobilier, ou alors c'est que des arnaques, ou alors, de toute façon, avec les impôts qu'on paye, on ne gagne rien, et les impôts, ils n'en parlent pas d'ailleurs, et puis les montants qu'ils annoncent, c'est jamais des vrais montants. Voilà, vous allez imaginer tout plein de trucs. Alors, le truc, c'est que, dans tout ce que je viens de dire, quand vous regardez ce que proposent les gens sur Internet dans l'immobilier, parce que je connais un petit peu le domaine, évidemment, il y a de ça. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont des investissements locatifs alors qu'ils n'en ont pas. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont 4 appartements alors qu'il n'y en a qu'un qui est loué, qui est fini, que les autres, ils se sont fait planter parce qu'ils ne savent pas gérer les trucs. Donc, il y a tout ça, évidemment. Mais j'allais dire, c'est comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous avez du bon et du moins bon. Mais c'est pas pour cette raison-là qu'il faut s'arrêter et qu'il faut être cynique. C'est ça vraiment qu'il faut garder en tête. Si vous êtes cynique, vous allez vous couper de toute possibilité de changer et d'apprendre d'autres choses. Et je pense que le fait d'apprendre, c'est un moteur essentiel pour évoluer. Moi, c'est comme ça que j'ai évolué, c'est comme ça que je suis passé de ma famille, de mon milieu d'où je viens. Mes parents sont de simples ouvriers avec des revenus modestes. J'étais la première personne dans ma famille à faire de longues études. J'étais le seul, je pense, à quitter la région pour aller m'installer à Paris. Voilà, j'ai fait plein de trucs parce que j'ai appris, j'ai évolué et j'ai vu que c'était un moyen d'avancer. Si par exemple j'avais été un peu cynique en me disant non, de toute façon, moi je quitte pas ma région. À Paris, c'est tous des cons. Ils sont tous stressés à Paris. Regardez-les comme ils marchent dans la rue, dans le métro. Vous savez ce qu'on dit, ce que les gens qui ne sont pas à Paris aiment bien dire de Paris. Et il y a une part, c'est toujours pareil, il y a une part de vérité. Paris est une ville qui bouge plus, qui est un peu plus stressante, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de monde à Paris. Mais si vous êtes en mode cynique et que vous coupez tout ça d'un coup et que pour cette raison-là, vous ne voulez pas aller à Paris, eh bien vous allez vous couper de certaines possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement aller à Paris pour réussir sa vie, c'est pas ce que je dis, mais vous allez vous couper de possibilités et pensez à tous les moments où vous vous êtes certainement déjà, parce qu'on le fait tous, coupé de possibilités parce que vous vous dites non, ça c'est pas vrai, ça c'est pourri, ça c'est n'importe quoi, ça marche pas. Et donc quand vous faites ça, quand vous êtes cynique, moi je vous invite à faire une chose, c'est juste à vous dire attends, là je suis en train d'être cynique et là je suis en train finalement de réduire à néant une idée ou un truc potentiel que je pourrais faire, qui pourrait me faire évoluer ou dont je pourrais apprendre. Et donc de passer de ce mode cynique à un mode de possibilité. C'est le fameux « et si ». Et si ? Et si finalement j'allais quand même à Paris voir ? Et si j'allais voir ? Et si j'allais tenter ma chance ? Au pire, il se passe quoi ? J'y vais, je passe un mois, ça me plaît pas, je trouve rien, machin, je reviens, c'est pas grave. Et si je tentais d'apprendre un nouveau truc? Et si je tentais d'investir? Je vais tenter d'investir, je vais voir ce qui se passe. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis.
mais je passerai à autre chose. Mais au moins je l'aurais fait, au moins j'aurais tenté, au moins je ne serais pas resté sur un truc cynique. Quand vous êtes cynique, vous ne bougez pas, vous n'évoluez pas, et c'est en évoluant, c'est en apprenant que vous allez prendre votre indépendance financière ou tout simplement vivre une vie plus riche, hein, une vie dans laquelle vous avez des trucs nouveaux, des trucs qui vous permettent d'avancer, de faire évoluer le monde aussi à la manière dont vous voulez le voir évoluer. Donc voilà, pensez à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime sous la vidéo. Moi, ça m'aidera déjà à diffuser ces idées-là qui sont vachement importantes pour moi. Si vous regardez ma chaîne depuis un moment, vous savez que c'est une mission vraiment personnelle, très importante pour moi de partager ces messages autour de l'indépendance financière et puis de l'état d'esprit. Moi, c'est ce qui m'a permis notamment d'aider mes parents à sortir du surendettement quand j'étais adolescent. Donc c'est un message qui me tient à cœur parce que j'ai personnellement été touché par tout ça. Donc aidez-moi à partager ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve avec grand plaisir pour la suite. Salut!